Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de crayons pour les yeux et plus particulièrement de crayons nude. Oui, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'en ai acheté quelques-uns ces derniers temps puisque je cherchais un remplaçant à mon crayon actuel qui est juste ici, le Topaz de Stila qui est fort entamé et surtout je n'arrive pas du tout à trouver un autre crayon de ce type sur des sites sur internet. Je ne sais pas s'ils l'ont discontinué ou s'il y en a moins tout simplement. Mais voilà, je suis très triste. Donc du coup, je cherchais un remplaçant. Et j'ai dernièrement testé tout ça. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Vous dire ce que je trouve bien, ce que j'aime moins, ce que je vous recommande pas. Les tarifs, tout ça, tout ça. Je pense que ça pourrait vous aider si vous cherchez un crayon nude pour la muqueuse. Ça peut être pas mal. Donc, on va commencer tout de suite par vous parler de celui que j'utilise en ce moment, qui est mon préféré, que j'adore. C'est le crayon Topaz de Stila. Vous avez la référence qui est écrite en tout petit sur le crayon, donc Topaz sans E à la fin. Donc c'est un crayon qui a fait la guerre, hein, parce que vous voyez, je l'utilise depuis très longtemps. Du coup, alors il n'est pas encore fini, mais il se rapproche pas mal de la fin. Et j'avais anticipé d'en racheter un nouveau, puisque bah voilà, après... si j'en ai plus, je vais être malheureuse puisque c'est un crayon que j'utilise au quotidien pour mettre dans ma muqueuse, pour dérougir et agrandir le regard. Comme moi j'ai des petits yeux, le crayon nude c'est pas une option, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Je trouve que depuis que je fais ça, ça a vraiment changé mes maquillages. Avant je trouvais que j'avais toujours les yeux un peu fermés, un peu clos, et là c'est vraiment... miraculeux pratiquement, mais voilà, c'est vraiment un indispensable pour moi. Et du coup bah c'était pas possible, pas concevable que après que j'ai fini celui-ci je n'en ai plus en stock, donc voilà. Du coup, j'ai essayé d'en racheter. Stila est vendu chez Fil Unique et chez Asos notamment. Vous le trouvez également chez Beauty Bay, qui est un site étranger. Je suis désolée, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil pour l'éclairage, je suis désolée. Donc je disais, vous pouvez trouver dans différents points de vente, mais le crayon nude, ce crayon-là, eyeliner, n'est plus vendu. Enfin, je ne l'ai pas trouvé sur ces sites-là. Et j'étais bien embêtée parce que bah j'avais pas envie de le commander à l'étranger, de payer 20 € de frais de port ou de douane potentiellement pour un crayon. Donc du coup bah j'ai dû trouver un remplaçant, voilà, malgré moi. Voilà, donc le crayon Stila, je vais vous en parler quand même brièvement. Si vous le trouvez, si vous l'avez, bah moi je l'adore. C'est un crayon qui est beige nude, qui est quand même assez foncé. C'est pas un crayon qui est trop clair, vous voyez la couleur, il n'est pas trop blanc. Voilà, il est extrêmement crémeux, donc il est très agréable à utiliser, à appliquer. Il ne dessèche pas, il est vraiment bien et il tient extrêmement bien. Alors je vais pas vous dire qu'il tient toute la journée parce que ce serait quand même mentir. J'ai aucun crayon qui tient très bien dans ma muqueuse parce que j'ai toujours les yeux assez humides, mais il tient quand même vraiment pas mal. Franchement il tient bien la moitié de la journée sans aucun souci et c'est déjà un exploit, croyez-moi. Du coup je l'aime beaucoup, voilà, je trouve qu'il fait bien le job, il tient quand même assez bien et voilà, la texture est agréable, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Donc si vous le retrouvez, bah franchement je vous le recommande. Alors il n'est pas donné, c'est un crayon qui coûte une vingtaine d'euros, mais il est de très bonne qualité et si vous l'utilisez uniquement pour la muqueuse, il va vous durer un temps assez conséquent et du coup c'est pas un achat, un petit achat, comment dire, en l'air, etc. Vous allez l'utiliser régulièrement et donc ça va être amorti. Voilà. Donc je vais commencer par vous montrer donc les crayons que j'ai essayé de trouver autant que remplaçant. Donc on va commencer du petit budget au plus gros budget. Donc plus petit budget à vous présenter, c'est le Zoeva qui est celui-ci. C'est la teinte Carnate pour la part. Donc celui-ci il coûte dans les 10 € je crois. 10-12 € grand maximum. Donc ça c'est vraiment celui qui coûte le moins cher. Alors je ne l'ai pas acheté sur le site de Sephora, mais je crois qu'il est trouvable. Moi je l'avais pris sur le site de Beauty Bay. Donc c'est un crayon... comme ceci, donc un crayon colle tout classique, voilà. Au niveau de la teinte, il est un peu plus clair que le Stila que j'utilise là, le Topaz, mais c'est pas gênant. Vous voyez la couleur, on est quand même sur une teinte, j'essaie de vous montrer sans qu'il y ait trop de reflets. On est quand même sur une teinte qui est ici donc assez claire mais pas trop blanche non plus. Le crayon blanc dans la muqueuse, il y en a qui adorent mais tout le monde n'aime pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus naturel d'avoir un crayon couleur chair. Donc moi qui ai la peau claire, ce genre de teinte ne me dérange pas, puisque vous voyez c'est quand même proche de ma carnation. Après si vous avez une peau un peu plus foncée que la mienne, ça risque d'être un peu problématique. Peut-être que ça va faire jurer un petit peu trop. Toujours moins que le crayon blanc, mais voilà. Donc ce crayon là, il s'applique plutôt bien dans la muqueuse, mais malheureusement il ne tient absolument pas du tout. Donc ça c'est voilà, c'est le point faible. Au bout d'une heure ou deux, j'ai quasiment plus de crayon, donc bon.
Niveau tenue, on n'y est pas. Au niveau de la texture du crayon, il est beaucoup moins gras que le crayon de chez Stila, le Topaz. Il n'est pas trop sec non plus, franchement ça va. C'est un crayon qui se travaille quand même assez bien. Même si il aurait pu être un peu plus gras, ça aurait été plus agréable. La couleur, moi, elle me convient très bien, même peut-être mieux que celle que j'avais chez Stila, parce que je trouve que plus clair, moi, ça va mieux avec ma carnation, ça illumine un peu plus. Voilà, par contre, le bémol, c'est que moi, ça tient pas du tout dans la muqueuse, donc je le conseille si vous avez les yeux qui sont pas trop mouillés comme les miens, qui sont plutôt secs, ça tiendra peut-être beaucoup mieux. Je vous le conseille si vous n'avez pas un gros budget, mais sinon... Pour ma part, moi je rachèterai pas. En tout cas, voilà, on n'est pas dans les produits terminés, mais je le dis tout de suite. Ensuite, deuxième crayon que j'ai acheté qui coûte plus cher, parce que là on est sur 17 €, c'est le crayon de chez MAC. Le crayon Chromographic Pencil. Donc c'est un crayon multi-usage à la base, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser également pour le teint. Moi j'ai la teinte NC15 ou NW20. Je sais pas si vous allez voir, parce que c'est blanc sur du clair. Voilà, pour la teinte que je possède. Donc c'est un crayon en fait qui est surtout adapté pour le teint, c'est-à-dire corriger les petites imperfections, etc. sur le teint. Bon, personnellement, je suis pas spécialement emballée par ce type de produit pour le teint, pour corriger des imperfections. Moi, je préfère plutôt les sticks ou les correcteurs liquides. Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Bon, j'aurais pu le tailler, mais non. Je crois que je ne l'ai juste pas beaucoup utilisé. Donc au niveau de la couleur, on se rapproche pas mal de ce que je vous ai montré juste avant chez Stila, mais il est encore un poil plus clair. Alors celui de chez Stila avait des sous-tons rosés, celui-ci a plus des sous-tons jaunes en fait. Donc il est comme ceci, voilà la couleur. Donc ça ira très bien pour les carnations claires, comme la mienne ça va très bien. Voilà, moi ça me dérange pas non plus au niveau de la couleur, juste il faut savoir qu'il y a des degrés de teintes différents, donc voilà, il est un peu plus jaune que l'autre qui était rosé. Moi ce qui me dérange avec ce crayon là, donc déjà il est beaucoup plus cher, il est quand même à 17 €, je le trouve pas très facile à appliquer en fait, il est assez sec. Là comme ça appliqué sur la main ça va à peu près, mais parce que je l'ai un peu chauffé, mais je trouve que dans la muqueuse il est quand même assez sec, j'ai besoin de repasser plusieurs fois pour avoir une certaine couvrance. Il accroche pas trop à la muqueuse, bon, peut-être parce que comme je dis toujours j'ai les yeux trop humides, mais bon voilà, c'est quand même le job d'un crayon, j'ai aucun problème avec le stylat, donc voilà, c'est qu'il y a un problème de formule, enfin il y a un truc qui va pas dans la formule. Ça accroche pas bien sur la muqueuse, comme le Zoeva, au bout d'une heure ou deux j'ai plus de crayon, donc bon voilà. Je suis pas spécialement convaincue pour le coup, du coup, par ce crayon-là. Il est assez cher. Alors pour le teint, peut-être qu'il fera tout à fait bien le job. Donc je vais l'utiliser maintenant pour le teint. On va essayer hein, pour camoufler des petits boutons, des rougeurs. Bon, des boutons, j'en ai quasiment pas, donc ça va être vite vu. Ouf, heureusement. Les rougeurs, je suis pas sûre que ça camoufle grand-chose. Mais bon, pourquoi pas. Le truc c'est que un produit comme ça pour camoufler des rougeurs, moi qu'on ait toutes les joues, ça va être juste, voilà, il va se fondre en 2 secondes le crayon, mais bon, autant l'utiliser pour quelque chose plutôt que de le jeter, mais pour les yeux, moi je vous recommande pas spécialement non plus. Alors peut-être que pour certaines personnes ça tient très bien, moi je trouve pas génial, donc voilà, pour 17 €, pour moi il est équivalent au Zoeva, autant prendre le Zoeva quoi, voilà. Enfin, un dernier crayon que j'ai testé, c'est le plus cher, donc il coûte 23 € je crois, ou 22 € chez Beauty Bay. Donc oui, il est quand même assez cher, mais voilà, quand c'est bien, c'est pas très grave. Donc c'est le Stila. Alors ce n'est pas le Topaz, c'est un autre crayon, c'est le Smudge Cajal Eyeliner, le traceur paupière en français, c'est très très moche. Donc c'est un crayon Cajal en fait, eyeliner, que j'ai pris dans la teinte Nude, voilà, qui est cette teinte là. Donc Nude... très classique hein, comme nom. Donc au niveau du crayon, il se présente comme ceci, donc il n'a rien à voir avec le Topaz, hein, vous voyez, c'est pas du tout la même gamme de crayons. Donc en fait ces crayons là, ce sont des crayons qui sont faits pour être mis en eyeliner, donc voilà, pas vraiment dans la muqueuse, même si ça peut s'utiliser pour ça, pour faire des ras de cils, etc., pour faire des bases et aussi pour des maquillages avec des fards à paupières, je vais y arriver. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un crayon rétractable, donc ça c'est vraiment bien, voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de le tailler, donc ça c'est top, on ne perd pas de matière. De l'autre côté du crayon, vous avez une petite mousse comme ceci, donc ça c'est pas mal pour estomper la couleur, voilà. Bon là pour le coup c'est du nude, je vais pas estomper grand chose, mais si la couleur avait été plus foncée, ça aurait été plutôt pas mal. Donc voilà, c'est plutôt sympa si on a besoin d'estomper.
Hop, et donc je vais vous swatcher la couleur parce que c'est comme ça qui nous intéresse. Donc là on est plus sur une couleur qui ressemble au premier que je vous ai montré. Au topaz, on est un peu plus clair, donc on est juste ici. Alors je sais pas si vous allez voir les nuances parce que c'est vraiment petit. Voilà, j'essaie de vous montrer en gros plan. Donc c'est celui-ci, donc là le topaz était là. Pardon, le topaz était ici, c'est plus foncé. Ensuite là vous avez le Zoeva, le MAC, et donc ici c'est le Stila que je suis en train de vous swatcher. Donc c'est un peu entre le Zoeva et le Stila. Au niveau de la couleur, on est un peu plus clair que le Zoeva. Ouais, on est à peu près sur la même teinte. Sous-ton rosé également, pas comme le MAC qui est en sous-ton jaune. Un peu plus clair que le Stila, un peu plus, voilà, c'est... On est vraiment entre les deux. Donc au niveau de la teinte, moi ça me correspond tout à fait. De toute façon, les 4 teintes me correspondent tout à fait. J'ai aucun problème avec ça. Même si celui que j'utilise actuellement est plus foncé, c'est minime, ça se voit pas énormément. Donc celui-ci est un peu plus clair, donc pour moi je trouve que c'est un petit plus. Puisque bah, j'ai la peau claire, donc du coup c'est pas mal. Au niveau de la texture, il est hyper crémeux. Franchement, c'est un plaisir de l'utiliser. C'est pas du tout le même genre de crayon déjà. C'est un crayon Kajal. En général, les Kajal, c'est des crayons qui sont quand même assez confortables, assez facile à utiliser, qui glisse tout seul pour faire un trait assez simple à faire. Et du coup, bah, ça se ressent là, il est super confortable. C'est un crayon qui est assez crémeux, puisque bah, là, vous avez de quoi faire pour l'estomper. Donc c'est quelque chose qui est pas sec du tout. La matière est vraiment agréable à appliquer. Bah, je porte aujourd'hui d'ailleurs dans la muqueuse, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Donc je l'ai mis il y a 1 heure ou deux, là, c'est assez récent. Alors il a bien tenu d'un côté, de l'autre un peu moins, parce que ouais, je l'ai mis un peu à l'arrache, mais là on le voit bien. Donc du coup, moi je trouve qu'au niveau de la tenue, c'est celui qui tient le mieux dans ceux que je vous ai présentés. Alors il tient pas aussi bien, je trouve, que celui-ci. Voilà, je pense que celui-ci, je sais pas, je trouve qu'il tient très très bien. Mais il tient bien 5-6 heures, sans souci. Bon, là on le voit pas très bien parce que je l'ai appliqué un peu à l'arrache ce matin, mais d'ici on le voit très bien. Et je trouve qu'il tient vraiment très très bien dans la muqueuse. Pour ma part, comme je vous dis, moi j'ai toujours des problèmes d'œil trop humide, donc du coup c'est chiant. Désolée mais je m'exprime mal pour faire tenir les produits, mais franchement celui-ci c'est vraiment celui que je vous conseille le plus. Enfin en tout cas c'est celui que j'ai beaucoup plus aimé. Malheureusement c'est le plus cher, mais bon c'est un produit que voilà, je vais utiliser tous les jours et je pense pas qu'il faut non plus hyper rapidement vu que je l'utilise que pour la muqueuse. Donc c'est comme un investissement certes, mais je pense qu'il est quand même plus ou moins rentabilisé. Donc voilà, c'est plutôt ça de bien déjà. Donc voilà, je vous recommande vraiment celui-ci si vous cherchez un crayon pour la muqueuse, très très bien. Et je pense que tous les autres crayons de chez Stila qui sont donc colorés sont également très bien pour la muqueuse à mon avis. Donc en tout cas le confort est là, ça s'applique très bien. Vous pouvez faire un trait de liner si vous le souhaitez. Bon là c'est pas la couleur qui s'y prête, mais je pense que ces crayons là sont quand même de très très bonne qualité. En tout cas celui-ci l'est. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes crayons. Si vous avez des questions par rapport aux crayons que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous avez testé d'autres crayons nude qui sont très bien, qui sont crémeux, qui tiennent un peu dans la muqueuse, n'hésitez pas aussi à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt. Salut!